Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons envoyer des factures en masse depuis Odoo, que ce soit par courrier ou par email. Je suis ici dans la version 18 de Odoo. Alors, tout d'abord nous allons aller dans le listing des clients pour voir les paramétrages dédiés. Je vais prendre ici le client BEP dans lequel, dans l'onglet comptabilité, je retrouve maintenant de nouveaux champs qui sont donc l'envoi, le mode d'envoi de la facture, qui peut être téléchargé donc pour récupérer un PDF, pour le remettre en main propre ou pour l'envoyer par le courrier, l'envoi email, qui est la valeur par défaut. Donc quand on laisse vide, cela signifie que l'envoi se fait par email ou par la poste, où on utilise un service externe, Snail Mail, pour envoyer le courrier par la poste, mais en externalisant ce service. Donc je vais garder ici l'envoi par email. Alors il est important pour l'envoi par email de définir un format de facturation électronique, ici pour la Belgique BIS Billing 3.0, afin qu'un fichier XML soit généré en plus du PDF, ce qui facilitera l'intégration de la facture par le client dans son système comptable. Alors, comme des valeurs ne sont pas proposées par défaut, je conseille de les forcer via le mode développeur et l'ajout de valeurs par défaut. Donc pour le format e-invoice, BIS Billing, l'appliquer à tous les utilisateurs. Ainsi, pour tout nouveau client généré, eh bien, le mode sera appliqué et un fichier XML type UBL sera ajouté à chaque envoi de facture. Ensuite, nous pouvons aller regarder les factures. Nous retrouvons ici 3 factures brouillons. Alors, il est possible, via les filtres, de les retrouver directement en de la sorte, afin de ne pas faire des actions en masse sur des documents qui sont déjà processés. Donc la première étape est de valider ces factures. Nous allons confirmer les écritures. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir reprendre toutes les factures qui n'ont pas encore été envoyées. Et pour cela, un autre filtre est proposé. Donc dans la version 18, un statut d'envoi a été ajouté. Voilà, donc on peut le retrouver ici. Nous allons ensuite sélectionner toutes les factures et cliquer sur envoyer. Alors la présentation est maintenant différente par rapport aux anciennes versions, et nous avons un résumé des actions qui vont être effectuées par le système. Nous voyons ici qu'il y a 2 factures envoyées par email et une qui sera à télécharger manuellement. Il y a un avertissement lorsque des adresses email sont manquantes. Là, nous allons aller voir tout de suite. En effet, pour BEP, il n'y a pas d'adresse email. Or, ici, on souhaite envoyer l'email pour la facture. Voilà, donc nous avons fait la première vérification, et puis la deuxième concerne le remplissage du champ TVA. Alors, il n'est pas obligatoire pour l'envoi ici par email ou pour impression. Lorsqu'on passera à la facturation électronique et l'envoi au registre PayPal, là il sera nécessaire de bien définir un numéro de TVA, d'où l'encart qui est déjà montré ici. Donc je vais ici passer ce message et envoyer. On voit que les factures sont envoyées en arrière-plan. Concrètement, le système va traiter cet envoi automatiquement, et il le fait une fois par jour. Alors, dans le but de la démonstration, je vais forcer ce mécanisme. Il y a dans la partie technique d'Odoo une action planifiée, voilà, qui est ici déclenchée tous les jours, que je vais forcer.
Voilà. On retrouve ici l'envoi des deux factures. Donc, lorsque je rentre dans la facture, je vois la facture qui a été envoyée. Et on retrouve dans les pièces attachées deux fichiers, le fichier PDF et le fichier XML UBL, puisqu'on a défini un format d'envoi de facture électronique. Reste maintenant l'envoi papier. Pour ce faire, nous allons reprendre donc toutes les factures qui n'ont pas été envoyées et nous pouvons facilement filtrer sur les factures à envoyer par courrier. Donc pour ce faire, nous allons filtrer sur le partenaire et le champ s'appelle envoi de la facture et nous allons sélectionner télécharger. Nous obtenons la liste de toutes les factures à envoyer par courrier. Nous allons maintenant les sélectionner et cliquer sur télécharger PDF. Nous obtenons ainsi un PDF groupé avec toutes les factures à envoyer par courrier. Alors, cette dernière option va peut-être évoluer dans le système car il est normalement attendu lors de l'envoi automatique de toutes les factures que le PDF soit généré à ce moment-là. Il y a une amélioration en cours du côté de Odoo. Donc cela pourrait évoluer dans les prochaines semaines lorsque vous allez tester. Bonne journée et à bientôt!